Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bienvenue au podcast de CFA Society France. Philippe, 4 ans auparavant, nous avions discuté dans un café pendant le Covid, en se disant que ce serait super de faire un podcast et de parler de cette communauté incroyable que sont les CFA Charter Holders, et en particulier en France. Et donc là, nous sommes en 2024 et nous lançons ce podcast. Qu'en penses-tu ? Je pense que j'ai dormi pendant quelques années sur cette idée que je trouve excellente et je te remercie de m'avoir réveillé pour que, à trois, avec Lenny, nous lancions enfin Exchange. Oui, effectivement. Alors moi, je suis arrivé un peu plus tard. Ça fait que 2 ans qu'on me dit qu'il faut le faire et que je me dis, bah ouais, c'est une bonne idée et que je faisais pas grand-chose. Mais on s'est enfin retrouvés il y a pas si longtemps dans un coworking space à brainstormer sur le nom. Et puis après, j'ai l'impression que tout s'est assez vite emballé. Donc on est enfin là. Alors moi, j'ai envie de vous dire un peu plus, moi, pourquoi je voulais faire ce podcast. Donc moi, Myriam Ferrand, je suis consultante indépendante en transformation des organisations et je suis aussi une adepte de la communauté des CFA Charter Holders. J'ai eu mon CFA en 2008, en pleine crise, donc c'était pas forcément une grande fête. Et puis en 2012, j'ai décidé vraiment d'être un peu plus impliquée dans la society. Donc j'ai été tour à tour University Relationship. J'ai participé au Research Challenge, j'ai participé aussi au Quant Awards. J'ai eu l'honneur de présider aussi l'association pendant 3 ans. J'étais au board pendant 8 ans et cette communauté m'a beaucoup apporté, à la fois dans mon quotidien, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis avec vous, mais aussi quand je voyage. Ma dernière mission où j'étais en Arabie Saoudite, j'ai eu la chance de rencontrer des CFA Charter Holders et un peu partout où je vais, je peux en rencontrer et avoir des discussions très intéressantes. J'aime aussi dire que j'aime participer aux différents événements et il y a une communauté hyper dynamique qui est le club running. Je pense que tout le monde va se reconnaître et c'est pour ça que tout naturellement, j'avais vraiment envie d'avoir un podcast où on pouvait faire des portraits de CFA Charter Holders. Et c'est là que j'ai rencontré Philippe qui m'a dit go. Donc moi, je suis Philippe Maupas, je fais partie de ce club des runners en dépit de mon âge avancé et je vous invite toutes et tous à nous y rejoindre. J'ai obtenu la certification CFA en 2007. Je suis, comme Myriam, consultant indépendant et blogueur impénitent. Comme Myriam, j'ai un long passé et un long passif de membre de CFA Society France et de CFA Institute. J'ai été administrateur de 2008 à 2015. J'ai été président avant Myriam. J'ai été volontaire au sein de quelques instances de CFA Institute, dont le Disciplinary Review Committee. Je m'occupe également de la communication de CFA Society France et je passe un temps déraisonnable à écouter des podcasts, qu'ils soient littéraires, historiens et même financiers. Je suis donc vraiment ravi d'être un des 3 hôtes du podcast Exchange de CFA Society France. Eh bien, Lenny Kessler, je suis également consultant, mais en ESG, essentiellement pour le monde de la finance. J'ai eu, moi, mon CFA Charter Holder en 2002, donc je réalise aujourd'hui que je suis un peu un vieux. Je suis actif dans l'association, je n'ai pas été président, mais je dirige ou anime le comité ESG, donc qui fait pas mal d'événements sur quelques écrits, mais surtout des événements pour essayer de sensibiliser la communauté financière à tous nos enjeux extra-financiers. L'année dernière, on a voulu lancer un flagship event, donc une après-midi entière consacrée à l'extra-financier avec comme pari de ne pas faire monter de financiers sur la scène, prendre de la hauteur, essayer de comprendre le contexte dans lequel on investit, puisque finalement
quels que soient nos supports d'investissement, ils sont quand même dans le monde réel, monde qui est un peu soumis à des changements. On entend le changement climatique, mais il n'y a évidemment pas que ça. Donc on va refaire un deuxième flagship, puisque le premier était un beau succès le 23 avril. Donc ça, je vous invite tous à nous suivre pour avoir les informations quand elles seront publiques. Et dans ce podcast, je veux animer la même direction, c'est-à-dire essayer d'éclairer le monde dans lequel on investit. Très bien. Alors moi, je réalise que je n'ai pas parlé du segment du podcast dont j'aurai la charge. Ça va s'inscrire dans ce que CFA Institute appelle The Future of Finance. Et nous allons essayer de nous intéresser à tout l'écosystème, que ce soit d'offres de produits de placement. On a une explosion absolument considérable de l'offre. Traditionnellement, on investit surtout en actifs publics. Donc, de plus en plus, on investit en actifs privés. Sur la gestion en actifs publics, la gestion active était hégémonique, elle ne l'est plus avec l'irruption tonitruante depuis 45 ans de la gestion indicielle. Je vais m'intéresser aux problématiques de distribution, d'éducation financière, d'information sur les marchés financiers, en m'intéressant notamment aux médias et aux fournisseurs d'informations financières, de réglementation. Et j'espère que vous serez très très nombreuses à nous suivre tous les trois sur le podcast Exchange de CFA Society France. Alors moi, je suis partie plutôt sur la piste des portraits. J'avais envie d'aller un peu plus loin sur la découverte des CFA Charter Holders. Pourquoi ils ont passé ces certifications? Qu'est-ce qu'elle leur a apporté? Comment elle a impacté leur carrière? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quel est l'impact qu'ils veulent avoir dans la finance? Quelles sont leurs aspirations pour la finance? Voilà. Et à travers des portraits de personnes emblématiques, en tout cas que moi j'admire, et n'hésitez pas à me faire des propositions offline. Ma première invitée sera Adrienne Aurel-Pagès, qui est directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Et je suis ravie d'interviewer Adrienne parce que je l'ai rencontrée au moment où j'ai commencé mon engagement auprès de la Society. Et mon entretien avec elle m'avait beaucoup marqué, donc je suis ravie de la retrouver mi-mars pour mon premier portrait. Voilà, donc je vous proposerai d'autres avec d'autres profils, des entrepreneurs, des professeurs. Les CFA Charter Holders, c'est très varié, c'est pas juste analyste financier, et c'est ce que je vais vous montrer dans ces portraits. Merci, je suis sûr que tu vas te régaler avec Adrienne. J'ai eu la chance de la croiser il y a quelques années dans un groupe de travail de place sur la finance à impact. Ça sera certainement passionnant. Et ce qui me ramène, puisqu'on parle d'impact, pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, j'ai mentionné le climat, mais évidemment on ne va pas attaquer que le climat. L'idée c'est d'avoir l'environnement au sens large, donc climat, eau, agriculture, on parlera de divers sujets, sur lequel s'appuie le social, qui évidemment ne vit que dans un environnement, et sur lequel enfin s'appuie ce qu'on connaît très bien en finance, tout notre système économique. Donc en première invitée, pour essayer de commencer par brosser un portrait très large, on aura Cyrus Farangui, qui est un consultant et enseignant spécialiste des limites planétaires. Donc on va commencer directement par poser un petit peu le problème. Donc on essaiera de voir avec lui quelles sont les pistes, déjà quelles sont les limites et quelles sont les pistes pour essayer de croître dans ces limites. Après, on ira sur des sujets probablement un petit peu plus pointus. J'ai très envie d'inviter Sophie Biraud, qui est une spécialiste des océans, qui a accepté sur le principe. Donc je ne sais pas quel épisode ce sera, mais elle viendra certainement. Quant à moi, mon premier invité sera Romain Burnand, le fondateur et président de Moneta Asset Management, société de gestion entrepreneuriale spécialiste du stock picking en actions françaises et européennes. Et mon deuxième invité sera Daniel Collignon, qui vient de prendre sa retraite et qui est un des meilleurs spécialistes français de l'assurance vie. Génial. Merci. Alors, on a quand même dit dans nos préparations qu'il y aurait une question systématique à tous nos invités. C'était une recommandation de livre ou de podcast ou d'émission ou autre. Alors, j'ai envie de vous la poser.
Bon, Philippe, toi qui es podcast addict ou... Alors, moi, je suis surtout un lecteur, donc je ne vais pas recommander de podcast, si ce n'est Exchange de CFA Society France. Je vais vous recommander un livre de Dominique Fabre qui s'appelle Gare Saint-Lazare. Dominique Fabre, c'est un écrivain que j'ai découvert très récemment et qui est le chroniqueur minutieux de la Gare Saint-Lazare et de toutes les destinations desservies en banlieue proche depuis la Gare Saint-Lazare. Et j'ai découvert qu'il y a une immense poésie dans la Gare Saint-Lazare, dans Bécon-les-Bruyères. Et je vais également recommander un film extrêmement difficile à voir, qui est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est la chronique du camp d'extermination de Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale, vue depuis la maison dans laquelle habitait le commandant du camp, Rudolf Höss, et sa femme. C'est absolument terrifiant et c'est un grand moment de cinéma. C'est en ce moment, n'est-ce pas ? C'est en ce moment. Très bien. Moi, de mon côté, du coup, je vais proposer deux podcasts, voire 3 podcasts. Le premier de Solène Niederkorn, FinScale. Si vous voulez voyager dans l'innovation et la finance, c'est un très très bon podcast. Bravo Solène, j'adore ce que tu fais. Et le deuxième podcast, c'est celui de Laurence Marchal, Haute Fréquence. Pareil, des portraits très inspirants. Merci Laurence, je suis. Voilà, j'écoute. Et puis maintenant, il faudra rajouter aussi CFA Society France Podcast. Vous allez avoir de nouveaux épisodes qui vont pouvoir vous accompagner le matin, le soir, dans vos voyages en train. N'hésitez pas. Le podcast de Laurence Marchal, c'est un podcast de l'AGFI. Ah oui, absolument. Oui, alors moi j'ai 2 recommandations. D'abord, le podcast de Fanny Parise, Sous contrainte. Un podcast passionnant où en vingtaine de minutes, elle aborde, alors Fanny Parise est anthropologue, donc elle aborde avec son regard d'anthropologue un sujet. On apprend plein de choses, c'est absolument passionnant. Je voudrais recommander un livre absolument fantastique de Donilla Meadows, donc l'épouse Meadows, qui est surtout connue pour leur livre Les limites à la croissance du Club de Rome. Mais elle a écrit un autre livre un petit peu après qui n'a pas pris une ride, qui s'appelle Thinking in Systems, qui est certainement traduit, je connais le titre en anglais. Ça permet de concevoir comment appréhender un système dans sa globalité, comment essayer de trouver les leviers d'action, les leviers de transformation. C'est écrit très simplement, c'est passionnant, c'est plein d'exemples qui sont datés mais pas tant que ça. Et je pense que si on veut s'intéresser à l'ESG ou plus généralement à la transformation durable, c'est absolument une porte d'entrée magnifique. On vous donne tous et toutes rendez-vous très nombreux. Suivez-nous sur les plateformes habituelles. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ce podcast. J'espère que vous allez le recevoir. Et alors, évidemment, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks, à nous proposer des sujets si vous pensez qu'il y a des choses que vous avez envie qu'on explore. On sera là aussi à votre écoute. À bientôt. Et au-delà des plateformes de podcast, il y a aussi la chaîne YouTube de CFA Society France sur laquelle tout sera retransmis. Et vous pouvez suivre CFA Society France sur LinkedIn. Et sur X, anciennement Twitter. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.